Le mariage, cette union qui nous semble si souvent prédestinée, porte en elle une mission bien au-delà des promesses faites à l'autel. Qui ne s'est jamais demandé si Dieu a un but pour son mariage? Après tout, il ne s'agit pas seulement de vivre à deux, mais de suivre un chemin qui, selon la foi, a été planifié depuis le commencement. Le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3, nous enseigne « Confie au Seigneur tes œuvres, et tes pensées seront établies ». C'est dans cette confiance que beaucoup de couples se perdent, attendant des réponses toutes faites alors que le voyage du mariage se révèle être une invitation continue à l'introspection, au sacrifice mutuel et à la croissance spirituelle. Combien de fois le quotidien étouffe-t-il cette quête plus grande? Les engagements, les responsabilités, les petites disputes, tout semble rivaliser avec ce but sublime qui un jour vous a unis. Prière, cherchez le but divin dans le mariage. Seigneur Dieu, Créateur de toutes choses, Père céleste, qui nous connaît depuis avant notre naissance, nous nous tenons devant toi en ce moment, en tant que couple, comme deux cœurs unis par l'alliance du mariage, demandant ta guidance et ta lumière sur le but que tu as pour notre union. Nous reconnaissons que, seuls, nous sommes limités dans notre compréhension, et c'est pourquoi nous nous remettons à ta sagesse, demandant que tu révèles la mission que tu as pour nous en tant que mari et femme. Ô Père, comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3, « Confie au Seigneur tes œuvres, et tes pensées seront établies, nous te remettons maintenant nos plans, nos rêves et même nos incertitudes. Que nos pas soient guidés par toi, que nous puissions te faire confiance de tout notre cœur, même quand nous ne voyons pas clairement le chemin, car c'est toi qui diriges nos pas. Seigneur, nous savons que le mariage n'est pas seulement un choix personnel, mais un but plus grand que tu as pour chacun de nous. Nous ne sommes pas ensemble par hasard, mais selon un plan qui dépasse notre entendement. Aide-nous à voir au-delà des routines quotidiennes et des obligations, et à trouver ton but dans chaque geste, chaque mot de tendresse, chaque défi que nous rencontrons. Que nous puissions comprendre, comme le dit le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 21, « Beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein du Seigneur qui prévaudra. » Que nous puissions mettre de côté nos propres désirs égoïstes et nous aligner sur ta volonté. Seigneur, dans cette aventure du mariage, nous te demandons de nous aider à chercher ta volonté, non pas en regardant vers l'extérieur, mais en regardant en nous-mêmes. Nous savons que le véritable but ne se trouve pas dans les opinions des autres ou dans les apparences, mais dans ce que tu as placé en nous. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, tu nous avertis, « Avant tout, prends garde à ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. » Que nous gardions notre cœur, Seigneur, et que le but de notre mariage naisse de cette connexion authentique avec toi et entre nous. Que nous puissions identifier, Père, ce qui brûle en nous. Quels rêves, quelles inspirations as-tu placées dans nos cœurs que nous devons vivre en tant que couple? Tu as dit dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 5, « Les desseins dans le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes, mais l'homme intelligent les puise. » Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes le discernement pour révéler ces desseins profonds. Que les eaux de notre cœur soient claires, et que nous puissions voir clairement ce que tu as préparé pour nous. Aide-nous, Seigneur, à comprendre que notre mariage est un terrain fertile pour l'accomplissement de missions de vie. Nous ne sommes pas ici seulement pour partager le quotidien, mais pour vivre quelque chose de plus grand qui glorifie ton nom. Dans le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 14, il est écrit « La maison et les richesses sont un héritage des pères, mais une femme intelligente vient du Seigneur. » Donne-nous, ô Dieu, cette sagesse pour voir ce qui est éternel et pour que le but de notre mariage ne se perde pas dans des choses éphémères. Tu nous as donné des dons et des talents, Seigneur, qui ne sont pas pour notre bénéfice personnel, mais pour que nous puissions servir l'un l'autre et le monde. Dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 16, nous apprenons que le présent d'un homme lui ouvre la voie et le fait approcher des grands. Puissions-nous donc découvrir quel don tu nous as donné pour que nous puissions ouvrir les portes du but que tu as pour nous. Que nous sachions reconnaître et valoriser les talents que tu nous as donnés, les utilisant pour le bien commun et pour renforcer notre union. Aide-nous à comprendre que notre but va au-delà de la carrière ou des réussites matérielles. Le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 4, dit « Ne te fatigue pas pour devenir riche, renonce à ton propre discernement. »
Que notre objectif soit de construire une vie qui te plaise, qui soit un témoignage de ton amour et de ta grâce. Que notre union serve de lumière pour ceux qui nous entourent, montrant que la véritable valeur ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans l'accomplissement du but que tu as établi. Seigneur, que nous nous souvenions que chacun de nous a quelque chose d'unique à offrir. Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29, il est écrit « Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tiendra auprès des rois, il ne se tiendra pas auprès des gens obscurs. » Puissions-nous être diligents dans notre œuvre commune, reconnaissant que nos contributions sont précieuses et que, ensemble, elles sont plus grandes que la somme de leurs parties. Que notre union inspire d'autres couples à chercher aussi le but que tu as pour eux. Nous ne voulons pas parcourir ce chemin seuls, Père. Nous savons que la communauté qui nous entoure peut être une grande aide pour comprendre notre but. Dans le livre des Proverbes, chapitre 27, verset 17, il est dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. » Que nous trouvions du soutien auprès des autres, en écoutant des conseils sages et en permettant à nos amis et à nos proches de nous aider à voir plus clairement le but que tu as pour nous. Seigneur, nous savons que le mariage est un lieu où les dons spirituels et les compétences naturelles se rencontrent et se complètent. Le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 31, nous enseigne « Donnez-lui du fruit de ses mains, et qu'opporte ses œuvres la l'eau. » Que nous célébrions les compétences de l'un et de l'autre, reconnaissant qu'ensemble nous sommes plus forts et plus capables de réaliser ton but. Qu'il n'y ait pas de compétition entre nous, mais une unité qui glorifie ton nom. Nous te demandons aussi, Seigneur, de nous aider à voir les difficultés non comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance. Le livre des Proverbes, chapitre 24, verset 16, nous rappelle « Car le juste tombe 7 fois et se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Que nous puissions toujours nous relever, fortifiés par ta grâce, reconnaissant que chaque défi nous rapproche davantage de ton but. Que notre foi soit renouvelée à chaque chute et que nous puissions nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Seigneur, tu nous as conçus avec un but spécifique et nous voulons vivre ce plan. Dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 24, il est écrit « C'est par l'Éternel que les pas de l'homme sont dirigés, mais l'homme peut-il comprendre sa voie ?» Nous n'avons pas besoin de tout comprendre maintenant, mais nous nous remettons à toi, en confiance que, avec le temps, tu révéleras ce que nous avons besoin de savoir. Que nous puissions marcher avec foi, sachant que chaque pas, aussi petit soit-il, nous rapproche du but que tu as pour nous. Enfin, Père, nous te demandons de nous aider à appliquer tout ce que nous avons appris. Que nous puissions vivre ce mariage avec but, étant un reflet de ton amour et de ta volonté. Que nous soyons des témoins vivants que tu es un Dieu qui non seulement unit, mais qui donne du sens à cette union. Que notre vie ensemble soit une prière constante, un louange qui monte vers toi à travers chaque geste, chaque parole et chaque décision. Nous te demandons de continuer à nous guider, Seigneur, de continuer à nous bénir et à renforcer notre amour. Que nous nous rappelions, chaque jour, que notre mariage est une mission sacrée, un but que tu as établi depuis le commencement des temps. Et que, ensemble, nous puissions accomplir tout ce qui nous a été désigné, pour ta gloire, pour notre bien, et pour le témoignage de ton royaume. Le mariage est plus qu'un simple contrat social ou une union de deux personnes à la recherche du bonheur mutuel, c'est un chemin sacré, dessiné par le Créateur lui-même, qui nous appelle à vivre un but plus grand. Ce but va au-delà des obligations quotidiennes, des engagements financiers, et même des joies familiales. C'est une mission spirituelle, une alliance qui doit refléter l'amour de Dieu et sa volonté pour nos vies. Le véritable défi n'est pas seulement d'aimer, mais d'aligner nos rêves sur le but divin, transformant le quotidien en un témoignage vivant de la foi. À travers les Écritures, nous sommes constamment rappelés que le but de nos vies, y compris celui du mariage, n'est pas quelque chose que nous pouvons simplement définir seuls. Dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 3, nous trouvons cette orientation « Confie au Seigneur tes œuvres, et tes pensées seront établies ». Cela nous montre que, pour que le mariage prospère et accomplisse sa véritable mission, il est nécessaire de tout remettre entre les mains de Dieu. Cette remise exige de l'humilité, de la confiance, et surtout, un cœur ouvert pour écouter sa voix au milieu du bruit du monde.
Dans un monde où les distractions sont constantes, où les priorités se confondent souvent, il est facile pour le couple de perdre de vue le but supérieur de leur union. Les responsabilités du quotidien, les pressions financières, les attentes familiales et même les réseaux sociaux peuvent détourner l'attention de ce qui importe vraiment. C'est pourquoi il est essentiel que le couple investisse du temps en prière, en étude de la parole et en moments de réflexion commune pour réaffirmer leur engagement non seulement l'un envers l'autre, mais aussi envers Dieu. Le but du mariage nous pousse également à regarder à l'intérieur, à rechercher l'essence de ce que Dieu a placé dans nos cœurs. Quels sont les dons et talents que chacun de nous porte et qui peuvent être utilisés pour renforcer la relation? Que Dieu nous demande-t-il de faire, non seulement en tant qu'individu, mais en tant qu'unité? Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, verset 29, il est écrit « Si tu vois un homme habile dans son travail, il se tiendra auprès des rois, il ne se tiendra pas auprès des gens obscurs. » Ainsi, notre diligence dans la recherche du but conjugal nous élève, non devant les hommes, mais devant Dieu. De plus, le mariage avec un but n'est pas exempt de défis. Les difficultés, les différences et même les douleurs font partie du chemin. Mais c'est précisément dans ces moments que le but devient plus clair et plus fort. Au lieu de nous éloigner, les épreuves peuvent nous unir, nous façonnant et nous fortifiant pour accomplir le plan divin. Dieu ne promet pas un chemin facile, mais il promet d'être avec nous à chaque pas, guidant, soutenant et révélant le prochain chapitre de notre voyage. Enfin, souvenez-vous que le mariage avec un but n'est pas quelque chose qui s'atteint une fois pour toutes. C'est une quête continue, une construction quotidienne faite de petits choix qui honorent Dieu. C'est dans le soin mutuel, le respect, la patience et l'amour inconditionnel que le but se manifeste. Chaque geste de bonté, chaque pardon offert, chaque mot d'encouragement sont des briques qui construisent une union solide, capable de résister aux tempêtes et de briller comme un phare pour les autres. La conclusion de tout cela est claire, le mariage ne concerne pas seulement nous, mais quelque chose d'infiniment plus grand. Lorsqu'un couple vit en harmonie avec le but de Dieu, il ne fait pas seulement l'expérience d'une relation plus épanouie, mais il devient également un instrument puissant entre les mains du Créateur, capable d'impacter des vies et de témoigner de la grandeur de l'amour divin. Puissions-nous donc chercher et vivre ce but avec toute l'intensité de nos âmes, sachant qu'en le faisant, nous accomplissons le plus haut appel que Dieu nous a donné, aimer, servir et glorifier son nom à travers notre union.